Bonjour la gang! Bon retour de relâche. Merci, j'espère que tu t'es reposé, que tu t'es amusé, que tu es en forme. Moi, j'étais en forme jusqu'à temps que j'attrape un rhume il y a 2 jours. Alors, on va se parler un petit peu de notre relâche à la première période. Parce que j'ai écrit poutine en fait, parce que poutine, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses dans la période. Comme dans une poutine, il y a plusieurs ingrédients. OK? Fait qu'on va parler un petit peu de notre relâche, t'expliquer la journée. Et après, à 9h10, donc dans 10 minutes, on est attendu chez Madame Christelle et Madame Sophie pour qu'on vous explique un nouveau système qu'on veut mettre en place dans les classes jusqu'à la fin de l'année. OK? Fait qu'on va vous le présenter les 3 classes en même temps parce que ça va être la même chose pour tout le monde. À la deuxième période, tu t'en vas en anglais. Après la récréation, on va faire du français grammaire ensemble. Après le dîner français lecture, on commence enfin le carnet du lecteur. Parce que là, on a comme fini notre carnet d'auteur. Ben, fini. On a fini les ateliers d'écriture, mais ça veut pas dire qu'on fera plus d'écriture jusqu'à la fin de l'année. On va en faire encore. Mais là, on va commencer le carnet du lecteur qu'on n'a pas touché du tout depuis le mois de septembre. Fait que je vais te parler de ça. Et on termine en mathématiques. On va faire un petit retour sur les nombres décimaux qu'on a vus juste avant de partir en congé. Tu sais, notre cerveau était comme fatigué, là. Fait qu'on va juste en reparler un petit peu cet après-midi. Pour la semaine de relâche, t'es pas obligé de me raconter rien si ça te tente pas. Mais s'il y a quelque chose que tu dis, ah, ça j'ai vraiment aimé faire ça, ou ça là, j'aimerais vraiment ça le raconter, tu peux lever ta main puis nous le dire. Mais si tu sais, si ça te tente pas ce matin de nous raconter ça ou que t'as rien de spécial, je t'oblige pas à lever ta main. Tyson. Hier je suis allée au festival en lumière. Oh. Samedi je suis allée à la piscine. Et hier quand on était au musée des arts, là ma soeur quand elle montait les escaliers, sur le pantalonnet j'ai essayé de coincer dans les escaliers roulants. Et là il y avait comme 20 personnes autour d'elle. Oh non, est-ce qu'elle s'est blessée? Juste un bleu sur la cheville. Ok, ouf. Est-ce qu'ils ont dû arrêter l'escalier roulant? Oui. Ouf. Ok, ce n'est sauve. Excellent. Hey, j'aime ça. Il m'a nommé 3 choses. Ça a pris même pas 1 minute. Quelqu'un d'autre? Zacharia. Le vendredi, je suis allée écouter Ant-Man au cinéma. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Oui? Oui, tu me le recommandes? Excellent. C'est la première fois que je vous dis ça dans un vlog, là, parce que je reste assez discrète en ce qui concerne le mentorat que je fais. Et je vous nomme pas les mentors les mentorés que j'ai, je vous nomme pas les écoles, je vous nomme pas les niveaux ni rien, mais aujourd'hui, j'allais voir un de mes mentorés dans une classe de 3e cycle et c'était épouvantable. Okay? Mais là, je vous partage ça, là, mais comme, tu sais, l'enseignant est au courant, la direction est au courant, tu sais, j'ai pas d'autres démarches à faire, n'inquiétez-vous pas, je l'ai pas laissé désemparer devant ça, là. Il y a des choses qui sont mises en place et tout, mais il y a un élève qui s'est fait un test COVID en classe pendant le cours. Puis comme, elle vivait sa best life, là, comme, c'était comme, ben moi c'est ça j'ai envie de faire, puis pas l'anglais. J'étais comme... Puis tu sais, mon rôle de mentor, c'est pas d'intervenir à la place de l'enseignant, c'est pas de, tu sais, de m'immiscer là-dedans. Fait que moi c'est d'être, tu sais, de m'asseoir, d'observer, puis de prendre en note comment l'enseignant réagit, comment il intervient dans les différentes situations, puis de faire un retour avec l'enseignant par la suite, puis de trouver des solutions, tout ça. Fait que moi, je suis comme assise au bureau, là, puis je me tourne la langue cette fois, puis je suis comme, puis tu sais, on nous a dit aussi que si on voyait des situations, tu sais, qui nous mettaient mal à l'aise, c'est pas qui met personne en danger, là, évidemment, c'est sûr que là, je vais intervenir, je vais faire quelque chose, mais des situations comme ça qui nous donnent envie d'intervenir ou on peut pas, ben c'est de juste sortir de la classe, mais comme... J'étais là, non, il faut vraiment que je note tout ça, là, parce que c'est ça. Bref. En tout cas, je suis partie de là, j'étais comme épuisée, j'étais là, oh mon Dieu, mais comme, je peux plus jamais chialer contre mes élèves après ce que j'ai vu ce matin, disons. Fait que voilà. Fait que c'est ça, j'étais en mentorat aujourd'hui, fait que j'étais pas, je suis pas allée à mon école aujourd'hui parce que la personne que je mentore à mon école, c'est quelqu'un qui fait du temps partagé. Puis, le mardi, cette personne-là est dans ma classe. Il y a eu des temps, là, des mois ou des semaines où est-ce que je l'ai mentoré avec mes propres élèves. Puis là, ça semble vraiment se placer. Là. Moi, mon but, c'est pas d'accompagner toute l'année, c'est de les laisser aller voler de leur propre aile à un moment donné. Fait que je pense que ça va. Mais c'est les autres journées avec d'autres groupes où est-ce que c'est un petit peu plus difficile. Fait que là, il faut que je vois si je peux me demander une libération pour aller l'observer à un autre moment. Parce qu'il m'a demandé d'aller le voir le lundi après-midi avec un groupe qu'il trouve difficile. Puis, tu sais, c'est une personne qui a beaucoup de
tu sais, il met des choses en place, il essaie des choses, il réfléchit. Puis là, il me dit, j'ai comme l'impression d'être arrivée au bout de ce que je pouvais faire. Tu sais, j'ai comme plus d'idées. Fait qu'il m'a demandé d'aller le voir. Fait qu'il faut que je demande si je peux avoir une libération pour ça. Fait que sur ça, c'était mon mardi. Et demain matin, je suis libérée pour le comité pédagogique pour analyser des tests de maths qu'on a fait passer à tous les élèves de l'école au mois de septembre avec je pense que c'est une CP ou une orthopédagogue qui vient. Fait que demain matin, il n'y aura pas de séquence en classe, mais je suis de retour avec mes élèves demain après-midi pour une seule période, mais c'est pareil. Fait que on va sûrement se voir demain. Fait que là, on se demande, les 6e, les 5 6e, est-ce que c'est plus proche de 1 ou plus proche d'une demi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Plus proche du tout. Place tes 6e, un à côté de l'autre, bien collés, place-les. Parfait. Maintenant, regarde, on va aller mettre notre demi au-dessus. Dépasse. Puis notre tout en dessous. Comme ça. Est-ce que tu trouves que 5 6e, c'est plus proche de lui ou de lui? 5 6e. C'est plus proche du tout, hein? Parce qu'il manque combien de morceaux ici pour faire la palette au complet? Il en manque juste un. Et qu'on est vraiment proche d'être à 1. Excellent. C'est ça qu'il va falloir faire pour le prochain exercice, OK? J'ai mis des fractions au tableau. Je vais te les remontrer comme hier. Je veux que tu me dises comment ils s'appellent. Puis après ça, on va essayer de les placer de la plus petite à la plus grande. Mais là, moi, je vois déjà un problème. Ils ont des dénominateurs différents. Inquiète pas, je vais te guider là-dedans, je vais t'aider. Comment s'appelle celle-là? Ok, là, ça, c'est trop simple. J'en essaie une dernière, là, mais... Excuse-moi, ma flette. Excuse. Comment s'appelle, elle? 6 sur 6. Non. 6 6e. Fait que 6 6e. Ok, parfait. Là, maintenant, si je change de dénominateur. Excuse-moi, c'est vrai, j'ai oublié de le tourner. Comment elle s'appelle, elle? Ici, il y a une attrape. Parce qu'il y a un nom spécial pour le 3. Mathias? Un tiers. Excellent. Comment s'appelle lui? Hey, lui, là, on l'a vu hier dans les nombres décimaux. Sauf qu'on ne l'avait pas sur notre papier. C'est quelqu'un qui l'avait écrit au tableau en avant. Bastien? 1/10. Là, il y en a que je veux qu'on place sur la droite, mais il y en a que je vais cacher qu'on ne va pas prendre tout de suite. OK. Regarde ceux qui me restent. Pourquoi on en cache? J'en ai caché parce que j'ai gardé juste ceux qui ont le même dénominateur. C'est-à-dire quand c'est toutes des 6e. Je veux qu'on les place du plus petit 6e au plus grand 6e. Là, cette semaine, il me semble qu'on a parlé de ça. Puis là, vous m'aviez dit, ben là, oui, c'est quand on les comparait avec les bandelettes. J'ai dit, qu'est-ce qui est plus grand entre un 6e puis 3 6e? Vous m'avez dit, franchement, Marc-Florence, là. Franchement, ça, c'est là. Fait est-ce que quelqu'un voit le plus petit 6e en ce moment? Que tu pourrais venir le placer sur la première. J'ai perdu le nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. Épingle. Épingle, merci. Tu vois le plus petit 6e, vas-y. Le 1, oui. 1 6e. Ça veut dire que si dans ma palette de chocolat, il y a 6 morceaux, j'en mange juste un. 6 6e. Ça veut dire que dans ma palette de chocolat, il y a 6 morceaux et j'ai mangé les 6. Est-ce qu'il y aurait une autre façon d'écrire 6 6e? Est-ce qu'il y aurait une autre façon d'écrire que je l'ai toute mangée, la palette? Au complet. Oui. Un entier? Un entier. J'ai mangé une palette. Mais t'as raison, 7 septième, c'est 1 aussi. 8 huitième, c'est 1. 100 centième, c'est 1. 1000 millième, c'est 1. C'est 100%. C'est 100%. Gang! C'est 100%. Je l'ai tout mangé. T'es-tu d'accord? Oui. Bon, un entier, 100%, tout ça, ça veut dire la même affaire. Il suffit que Jérémy te remette la balle une dernière fois et tu te retrouveras dans un filet désert. Ce sera un jeu parfait, mais non. Il décide de tirer, même si ses chances de compter sont faibles. Un tir sans force, facile à arrêter
Mais la balle parvient néanmoins à se frayer un chemin entre les jambières du gardien. Hurrah! Les Pops éclatent de joie. Madame Anne, qui est plutôt calme et réservée, siffle avec 2 doigts dans sa bouche. Une chance qu'elle n'aimait pas le hockey, elle. Hein? Toi, par contre, tu as plus de mal à te réjouir. Jérémie aurait dû te faire une passe. C'est une chance inouïe qu'il ait réussi à compter. Mais pourquoi tu ne m'as pas passé la balle, lui demandes-tu? J'avais tout le filet pour moi. Ça change quoi? J'ai compté, c'est ça l'important, non? Répondit-il. Non, c'est toi qui aurais dû le marquer, ce but. Jérémie n'est qu'un mangeur de rondelles, de balles dans ce cas-ci. Tu t'assois sur le banc et tu boudes. Ça t'arrive parfois. Ton équipe a compté 4 buts alors que tu n'en as marqué aucun. Ton équipe est presque assurée de gagner et tu es marabout comme si c'était elle qui se faisait blanchir. C'est comme si t'es fâché comme si vous étiez en train de perdre, mais en fait, t'es juste fâché parce que toi, t'as pas compté de but. Ainsi se termine la première période. Je crois que tu as besoin d'un temps d'arrêt, mon cher Grégory. Tu en profiteras pour retrouver ta bonne humeur. Prends une pause au numéro 37. La péripétie, le dénouement et la situation finale. Excellent. On les a toutes mis en ordre. Vous savez pas. Sans regarder au tableau. OK. Donc, situation initiale. Pip, un petit chien, arrive à l'école de Shingin par une belle journée. L'entraîneur laisse Pip entrer même s'il est trop petit. Élément déclencheur, Pip est découragé. Ah non, je vois une erreur. Ouais, je vois des erreurs. Ouais, fait que ici, ouais. Attends, je vais continuer. Pip est découragé, mais il voit les exploits du chien Ace. Il reprend confiance pour continuer. Pip fait une erreur à son examen. Il est renvoyé de l'école de Shingin. Pip fait ses cours, mais il a plusieurs défis. Fait que là, ici, vous m'avez dit qu'il a été renvoyé, mais que là, il fait ses cours. Ça peut être le contraire. Il peut pas, parce que ici, vous m'avez dit renvoyer. Il voit une dame en danger, il court vers elle et lui vient en aide. Pip trouve des moyens pour réussir. Non, ça devrait être là. Puis Pip est récompensé. OK, ça, c'est bon. Lui, il est bien placé. Puis lui, il est bien placé. On est rendu vendredi à la 4e période. C'est souvent à ce moment-là que je fais mon cours de ECR. Et là, on est dans une séquence de culture religieuse où les élèves doivent créer le jeu des 5 religions. Si vous connaissez le jeu des 7 familles, mais c'est comme une adaptation de ça. Fait que là, chaque équipe a une religion. Puis ils ont une feuille à remplir avec 6 informations. Il faut qu'ils cherchent, par exemple, les adeptes, les prophètes, le lieu de culte, les écrits et tout ça. Fait que là, ils sont en train de chercher dans des duotangs, sur des affiches, dans des livres, les informations. Puis après ça, ils vont créer les cartes du jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Je te chronomètre de 3 minutes. C'est où ta bouteille d'eau? Au casier. Au casier. Puis tu la remplis, j'imagine? OK. Bien, aussitôt que tu sors de la cloche, je pars le chrono. Faut que tu sois revenu. Hein? Il y en a qui ont tendance à se sauver de la tâche ou à prendre trop de temps à la toilette. Hein? Parfait, t'es parti? Go! 3 minutes, c'est en masse. Fait que c'est ça, là, ils sont partis en équipe, puis ils font leur recherche. Ouais, ben oui, je peux te répondre. Qu'est-ce que tu cherches? Dans le judaïsme, ouais. C'est pour les livres. Les livres? Si on l'ouvre comme ça. Pour les livres qu'il faut trouver. Tradition, le nom des fidèles, le nom du fête, les lieux de culte, les rites importants, principaux guides spirituels, les écrits et les récits fondamentaux. Fait qu'est-ce que je fais, les écrits ou les livres? Ouais, ben ça, les écrits, c'est la même chose. Les élèves m'ont demandé si on peut faire notre tradition du lancer de fleurs avant la récréation. Fait que là, j'ai délai de faire comme 20 minutes de recherche d'informations. Après ça, on va arrêter pour faire le lancer de fleurs parce que là, je surveille à la récré. Tout ça parce qu'ils veulent gagner du temps pour avoir le plus de temps pour jouer à la P5. Avoue que c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'on se voit tantôt.